Donc aujourd'hui, nous détaillons les critères de texture et on va commencer à parler de notions de présence de cristaux ou au contraire pas de présence de cristaux dans une roche. Et à ce moment-là, on parlera de matrice, hein, c'est le nom que l'on a choisi. Voilà une structure où on ne voit absolument aucun grain. Je vous en présente une autre. On laisse faire la mise au point. Encore une autre. Donc on est bien d'accord, là, pas de grains visibles. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de minéraux dans cette roche, mais notre œil ne permet pas de les distinguer. Au contraire d'une structure cristallisée, on retrouve notre granit que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Encore une autre texture cristallisée. Une troisième. Voilà. Alors, qu'est-ce qui amène, dans les processus de formation des roches, à avoir soit cette matrice, c'est-à-dire des cristaux qui sont quasiment imperceptibles, soit alors des cristaux qui le sont? C'est une notion de temps. Si les minéraux ont le temps de s'exprimer, dans un magma par exemple, en se refroidissant lentement, ou alors dans une structure sédimentaire où il y a précipitation et les cristaux peuvent croître, donc là on va pouvoir avoir des cristaux qui dépassent le millimètre et qui donc seront perceptibles à l'œil nu. A contrario, si on a des mécanismes qui vont très rapidement, un refroidissement rapide, ou alors une précipitation pratiquement instantanée, évidemment, là, les cristaux ne se formeront pas. Donc ça donne déjà, quand j'évoque ces processus, deux circonstances. Précipitation, ce sont les roches sédimentaires. Refroidissement, ce sont les roches magmatiques. Et puis il y a aussi les roches métamorphiques, où le matériel minéral se remobilise, se recristallise. Donc voilà, en évoquant ces deux types de textures, on commence à proposer des scénarios de mise en place et donc on chemine vers telle ou telle famille de roches. On reviendra dessus, on en fera la synthèse. Rappelez-vous, matrice ou élément cristallisé.